Cet exercice s'intéresse aux limites à l'observation astronomique liées au phénomène de diffraction, phénomène dû aux propriétés ondulatoires de la lumière. Dans la deuxième question, pour calculer l'angle alpha, on exploite le triangle rectangle qui apparaît ici dans la figure. Alpha étant petit en radians, on approxime alpha à sa tangente. Tangente alpha est égale au rapport de la longueur du côté opposé, ici petit r, sur celle du côté adjacent, la distance Terre-étoile. On remplace par les valeurs numériques, 55 unités astronomiques à convertir en mètres et 230 années-lumière converties en mètres également, soit alpha égale 3,8 10-6 radians. Dans la figure de l'énoncé, les deux tâches centrales de diffraction correspondant à l'étoile et à la planète sont vues distinctement et donc une observation satisfaisante. Et ceci car la direction de la première extinction lumineuse donnée par θ arrive entre les deux tâches. Et donc, observation satisfaisante parce que l'angle alpha est supérieur à cet angle θ, caractéristique du phénomène de diffraction. Si alpha est égal cette fois à l'angle θ, alors il y a recouvrement de ces deux tâches et donc une observation qui n'est plus satisfaisante. Et si alpha est plus petit que θ, alors on a l'impression de ne plus voir qu'un seul astre. Et donc, observation encore moins satisfaisante. Et justement, dans la question 4, on va déterminer le diamètre minimal pour que l'observation soit satisfaisante. Et donc, être dans la situation où θ est inférieur à alpha. On remplace θ par la formule qui est donnée dans l'énoncé et on isole grand D. Grand D doit donc être supérieur à 1,22 lambda sur alpha. Et donc, D doit être supérieur à un diamètre minimal qui est égal à cette expression. On remplace par les valeurs numériques 2 micromètres qu'on convertit en mètres, 12 fois 10-6, et on trouve un diamètre minimal de 0,64 mètres. Et donc, un télescope de diamètre 39 mètres, et donc supérieur à ce diamètre minimal, permettra donc d'observer séparément les deux astres.